Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je sais que c'est dur de faire un handstand parce que j'ai commencé l'année en faisant ça. Tu dois practice dans le but de rester comme ça toute la vidéo. Ça me fait trop plaisir de vous voir sur un petit format chill. Comme tu peux le voir, j'ai une dégaine pyjama. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un récap de tout ce qui s'est passé cette année. Et Dieu sait qu'il s'est passé beaucoup de choses. 3, 2, 1, récap 2020. Je pense qu'on va pas revenir sur 2020. Je tourne cette vidéo le 31 décembre. J'ai juste envie que ce soir à 23h59, tout le monde crie Jumanji. Comme ça, on sort du game, tu vois. Parce que ça va 5 minutes un peu toutes les merdes qui tombent comme ça. Non, plus sérieusement, il y a toujours des millions de manières de se positionner face à des événements plus ou moins négatifs comme celui-là. Vous commencez à me connaître, vous savez où est-ce que je me situe. J'ai toujours envie de voir ce genre d'événement négatif avec le smile, et c'est ce qui fait que j'ai charbonné sur YouTube, c'est ce qui fait que j'ai pas arrêté, c'est ce qui fait que justement je me suis dit qu'étant donné qu'on était tous sur nos écrans en confinement, c'était le moment ou jamais pour se sortir les doigts et pour vous sortir le plus de vidéos, pour vous occuper pendant ces temps pas super faciles. Donc bref, la positivité comme d'habitude. Je crois que ça a été l'année la plus productive sur YouTube. Félicitations Tristan pour la constance, parce que c'est très dur pour Bibi d'être régulier. On enchaîne. Cette année, elle a été forte sur plein de points. On a officialisé le concept de practice makes perfect. On a tourné une bonne quarantaine de practice cette année, donc on a appris plus d'une quarantaine de skills et j'en suis super fier. Il y en a qui ont été très chiants, il y en a qui ont été très relous, il y en a qui ont été physiquement, mentalement très challengeants, mais on est presque venu à bout de tous ceux qu'on a essayé de gérer, donc c'est plutôt cool. Le premier practice était tout simplement celui du Rubik's Cube. Donc on a commencé assez classique et je vous ai montré qu'en 48 heures, sans trop d'efforts, tout le monde est capable de gérer ce truc avec un petit peu de technique, mais surtout beaucoup de patience. Ah! On a ensuite enchaîné sur un défi qui consistait à porter un corset 8 heures par jour pendant une semaine. Spoiler, ne le faites pas, c'est de la merde, ça ne marche pas. Sur le très long terme, même si ça marche, je suis pas super fan du principe qui consiste à resserrer tes organes pour juste être plus beau ou plus belle esthétiquement. Sauf athlète ou cas exceptionnel, passez votre chemin. S'en a suivi le deuxième practice de la chaîne, que la mascotte de la Team Buddies caractérise juste là, le handstand. On a appris à faire un handstand en 3 jours, 72 heures. On est passé de ça à ça en 3 jours. Celui-là il a vraiment fait du bien au mental parce que c'est un mouvement que j'ai toujours vu à droite à gauche et que j'ai toujours voulu faire, mais je me suis toujours dit c'est pas fait pour moi, j'ai pas d'équilibre, et en plus avec mes problèmes d'épaule et tout, chiant. Et en fait je me suis rendu compte que c'était des excuses et des barrières limitantes, et que si je m'acharnais à coups de 2, 3, 4, 5, 6 heures par jour à bosser ce truc, comme tout ce que t'entreprends dans la vie, quand tu t'acharnes sur quelque chose, il rentre. Et il est rentré. Juste après ça, on a appris à jongler. C'était le practice qui a le plus bidé de ma chaîne, donc apparemment ça vous a pas super plu, mais perso j'ai bien kiffé parce que c'est un petit skill sympathique que tout le monde devrait développer. Ça m'a pris personnellement moins de 2 jours pour apprendre à faire ça, et pour faire le kéké en soirée avec des mandarines, époque pré-Covid bien sûr, c'est toujours sympathique. Ensuite on a fait une expérience sociale avec Demoiselle Caroline qui s'est avérée plutôt intéressante, hein. Morale de l'histoire, à toi de te la faire tout seul comme un grand. Simplement si t'es un mec, je t'invite à checker la vidéo, ça te permettra peut-être de comprendre ce que les femmes vivent en 2020 dans un milieu où les hommes ne sont pas forcément super bien éduqués. Ça t'es peut-être pas obligé de le mettre, Johnny. S'en a suivi une des expériences les plus enrichissantes de tout ce que j'ai fait sur YouTube. On a expérimenté 24 heures dans la peau d'un SDF, donc dans les mêmes conditions. C'était humainement ouf, on a rencontré des gens incroyables qui avaient des histoires super touchantes, et je suis bien content parce que ça a permis d'ouvrir les yeux à pas mal d'entre vous qui avaient pas forcément conscience de ce que c'était réellement et du nombre de personnes qui sont sans domicile fixe à l'heure actuelle. Bref, je pense que c'est dans le 3 de mes expériences préférées de cette année. Ah, bon, manger 15 kilos de patates en 24 heures avec Léonard, voilà, je pense que le titre veut tout dire. Non, je ne te conseille pas, parce qu'1h24 aux toilettes pour déposer ton pote à la piscine le lendemain, c'est pas super agréable. Mais écoute, moi qui déteste les défis food, en l'occurrence, c'était le premier, je pense le dernier, hein, parce que je déteste vraiment ça. Mais au moins, on a essayé. Juste après, on est parti au Maroc pour apprendre à surfer en moins d'1 semaine. C'était tellement ouf que j'y retourne dans exactement 2 jours. Donc quand toi tu regarderas cette vidéo, je serai sûrement en ce moment même en train de surfer des vagues de 28 mètres sur 72 à Lisbonne. Le premier practice c'était pour passer d'un niveau de rien à débutant plus intermédiaire, et le deuxième practice qu'on va tourner là dans quelques jours, ça va être pour passer d'un niveau intermédiaire à plus, c'est-à-dire être capable de se bouffer des vagues comme ça. Voilà. Me tuer, non. Apprendre, oui. Vous verrez ça dans quelques jours sur YouTube. Dans la même continuité, après on a fait 72 heures pour piste noire en ski. J'avais jamais skié de ma vie. Donc tu peux le constater, c'était plutôt intéressant en termes de renforcement du squelette et goûtage de neige. Spoiler, on a réussi, donc ça montre encore une fois qu'en 72 heures, tout est possible, même faire une piste noire en partant de 0 en 3 jours. J'ai failli oublier. C'est vrai que cette année, ça a été la concrétisation d'un des projets qui m'a pris le plus de temps, un des projets dont je suis le plus fier, qui est ce gros bébé
d'1,5 kg et de 500 pages. Les mensonges du fitness, dans lequel on aborde 64 mythes, que ce soit sur la nutrition, le sport et de tout ce qui est lié de près ou de loin au lifestyle qui en découle. Et je vous ai tourné la vidéo, je dédicace mon livre à mes anciens profs, qui pour moi était super symbolique parce qu'on n'a jamais cru en moi quand j'étais au collège, au lycée, et j'étais tout le temps dans les pires élèves de la classe, si ce n'est le dernier à chaque fois. Et au final, c'est une petite revanche symbolique sur la vie. Ça montre qu'on a beau être dans les derniers de la classe, quand on se sort les doigts, on peut quand même faire des trucs cool. On peut quand même... Il faut absolument que tu aies 2 minutes. Faut que je trouve un... On peut faire de belles choses, on peut créer une chaîne YouTube qui a bientôt plus de 500 000 abonnés à son actif, on peut vivre de sa passion, et c'est pas les appréciations des profs de matière que t'aimes pas qui vont définir la suite de ta vie, tout simplement. J'avais failli oublier ça. Entre temps, je suis parti à Nice et je me suis fait agresser par un mec avec une hache. Il ne bouge pas. Maintenant j'en rigole quand je vois ça, je vois le titre de la vidéo et tout, mais sur le coup, je n'ai jamais eu autant peur de toute ma vie. En fait c'est simple, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Le tablecloth trick, c'était un practice qu'on a totalement improvisé avec Aurélien. Le but c'était de faire ça, parce que je l'avais vu passer comme ça par-ci par-là sur Insta. Et de manière générale, on a bien réussi. Sauf que j'ai eu envie de clôturer la vidéo au resto. Practice makes des fois pas forcément perfect aussi, hein, je peux... Le backflip. Alors ça a été vraiment un des practices les plus durs dans tous les sens du terme. Physiquement, c'est pas super dur, mais ça demande quand même pas mal de coordination, pas mal de détente, tout ça. Mais c'est surtout mentalement. J'ai toujours eu super peur du backflip et de se jeter dans le vide et surtout en arrière. En quelques heures, j'ai réussi à faire ça. Puis le lendemain, sur un élan de « Oh, j'y suis arrivé la veille, donc là, je vais y arriver », j'ai fait ça. Ce qui a posé un blocage sur toute la suite du practice jusqu'à présent, hein, 10 mois plus tard. Et ce qui a fait que j'ai fini cette vidéo sur ça. Et c'était du coup le premier vrai échec des practice makes perfect. C'est pas grave parce que ça vous montre aussi qu'il n'y a pas tout qui est facile dans la vie et que des fois quelques jours ne suffiront pas à maîtriser une compétence de manière générale. Et ça vous montre aussi que la progression elle est vraiment individuelle et que pour des compétences compliquées, quelques jours c'est pas suffisant. Ensuite je vous ai fait une sorte de day in my life food où je vous montre tout ce que je consomme au sein d'une journée, tout ce que je mets sur ma peau et tout ça parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Juste après on allait faire un coucou au copain Raphaël Cuesta, big up bro. Avant d'enchaîner sur un défi practice avec Léonard qui consistait à apprendre le ollie, donc cette figure de skate, le plus rapidement possible. Et le perdant devait donner 357 balles à l'autre. Si t'as pas vu la vidéo, je te spoil pas, mais 357 €, ça faisait toujours plaisir. Big up, Léo. Et là, je crois qu'on tombe dans la période confinement, parce que là, ça sent les vidéos à la maison. Donc on a réussi à lancer une carte dans une pomme en quelques heures. Juste après, on a appris en exactement 38 secondes à sabrer du champagne avec un sabre, après avec un verre, et une fois qu'on a compris la technique, même avec n'importe quoi, genre ce truc. Et ça, c'est tout con, mais cet été en Grèce, j'avoue que pour pécho de la grecque, comment on dit les meufs grecques? La grecque. Bravo. J'avoue que pour pécho des petites grecques, c'était toujours sympa de... Ensuite, on a appris à faire des tours de magie et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Mes respects aux mecs qui excellent là-dedans, genre Donovan qui est incroyable dans son domaine, allez voir si vous connaissez pas. Ce qu'il fait, c'est ouf, mais perso, j'ai pas du tout accroché parce que c'est beaucoup du passe-passe et c'est beaucoup de la douille. Et j'aime pas douiller, je suis pas un douilleur, tu vois. Intrinsèquement, mon corps il ne veut pas faire de la magie, genre c'est de la douille, tu vois. Désolé les magiciens, mais voilà. Je sais pas ce qui vous a plu dans cette vidéo qui a fait presque 1 million de vues. Est-ce que c'est le fait que mon père m'apprenne un truc bien stéréotypé asiatique, casser des plaques de carrelage avec mon poing? Ou est-ce que c'est que je me sois rafalé les doigts sur ces plaques de carrelage? Ou est-ce que c'est le défi de manière générale que vous avez trouvé impressionnant? Je sais pas, mais ça a fait 1 million de vues et je vous remercie. Parce que le papa tous les jours il vient me voir et me dit hey t'as vu là on est à 900 000 vues. Et le lendemain hey t'as vu là on est à 904 000 vues. Bref vous avez rendu mon petit papa bien content. Ah 3h58 pour l'énigme. Ah oui horrible, horrible, horrible. Bon si vous avez du temps à perdre, checkez cette vidéo. Je me suis lancé dans la résolution de l'énigme d'Einstein. C'était le pire move ever. Ça m'a pris des jours entiers alors qu'après je vous ai partagé l'énigme sur Insta et pour la plupart d'entre vous, vous l'avez géré en 20 minutes. Allez-y, pissez-moi dessus, genre je vous regarde. En vrai, si un jour vous êtes avec des potes ou quoi, sortez l'énigme et faites chauffer un peu les neurones. Vous verrez que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Le practice le plus douloureux ever, c'est celui-là. Enfin, c'est pas un practice, c'est plus un challenge. C'était la période où les fitness boys ils faisaient tous 1000 pompes en 1 heure et moi étant donné que je suis éclaté au sol en pompe, je me suis dit bon bah vas-y go faire un peu des squats. Et vraiment faire 1000 squats en 1 heure, faut jamais le refaire. Jamais. Là tu vois j'ai 2-3 courbatures parce que j'ai repris la salle il y a pas longtemps, mais c'est mignon encore. Genre j'ai vraiment mal, mais je peux quand même marcher. Pendant 3 jours à la suite de ce défi j'étais vraiment comme ça. Non vraiment faut pas essayer, genre... Enfin si tu veux essayer, vas-y. Mais je décharge toute responsabilité de poursuite de mort contre Bibi. Parce que quand tu pourras plus poser ton cake, parce que ton quadri voudra plus bouger, je sais que tu penseras fort à moi. S'en est suivi un autre practice où on a appris à marcher sur un fil, la slackline. C'était chaud, mais c'est un truc que j'ai bien kiffé, c'est pour ça
C'est ça que du coup j'ai toujours une slackline dans mon jardin et ça m'arrive de faire mumuse encore de temps en temps. C'est intéressant je trouve de développer ton équilibre comme ça. Et perso j'aurais les couilles de le faire entre deux falaises ou quoi en étant bien sûr accroché. Si le practice continue un petit peu et que je prends du level sur ce skill, c'est pas improbable que tu me retrouves perché à quelques centaines de mètres en train de faire ça. Ensuite on a essayé de faire de l'origami et on s'est rendu compte que j'étais éclaté au sol, donc on va vite passer à autre chose. Et juste après on a appris le kick-up. C'est ce truc. Et en vrai tout le monde peut le faire avec un peu de technique. Donc si tu cherches un petit mouvement stylé à apprendre en moins d'une heure, tu sais vers quoi t'orienter. 9 heures pour apprendre ces mouvements de danse. 9 heures, mais 9 heures sur beaucoup de jours. Je crois que j'ai passé une semaine sur ce practice, donc en fait j'ai essayé d'apprendre à danser. Et j'ai practice tout simplement le fait de gérer la arm waves, qui donne un truc comme ça. Toujours pas parfait, on ressemble toujours pas à lui, mais practice makes perfect, as you know. Oh oui, ensuite on s'est déchiré avec Body Time Antoine sur ce défi. Mais c'était une idée de merde. Je crois que j'ai jamais eu des bleus qui ont duré autant de temps sur mon corps. On avait tous des bleus à des endroits chelous, mais vraiment les miens ils étaient pas mal dans le game. Alors, voilà ma cuisse, voilà mon biceps pendant une semaine. En termes de conneries, on était vraiment... Même si ça suffisait pas, juste après, qu'est-ce qu'on a fait? Le salto avant. Pa. Aïe! Ouais, vraiment. Je crois que c'était une des premières fois de ma vie où ma colonne communiquait gentiment avec moi et m'insultait littéralement à chaque fois que je faisais ça. Mais bon, spoiler, au final, on a réussi. Donc, encore une fois, practice makes perfect. S'en est suivi l'apprentissage du 540 avec Antoine, un move que j'ai toujours voulu apprendre, que j'ai toujours trouvé super stylé, qui s'est débloqué en quelques heures de practice. Et juste après, on arrive sur mon practice préféré de toute cette année, qui a été 72 heures pour sauter seul en parachute. Alors celui-là, c'est vraiment ma vidéo préférée de cette année. Checkez-la, 3 jours pour sauter seul en parachute. Est-ce que ça va? Je vous l'ai dit tout à l'heure sur le practice, sur le backflip, le vide, l'arrière, se jeter pour moi, ça a toujours été une de mes plus grandes peurs. Et sur un coup de tête, je suis parti sur ce défi. Et au final, maintenant, je suis officiellement parachutiste, j'ai ma licence et tout, et c'est vraiment devenu une passion. C'est-à-dire que j'ai envie et j'ai même besoin de sauter de temps en temps pour me faire du bien, tu vois. Bref, c'est un délire et je pense que ça a été vraiment ma vidéo la plus incroyable de cette année. Je vous invite vraiment tous à essayer au moins un saut en parachute. Ça peut vraiment vous changer la vie. Bon, du coup, juste après, on a fait une deuxième vidéo parachute avec Antoine et Aurélien. C'était un défi cible en fait, c'était d'atterrir le plus près possible de la cible. Je te fais pas un dessin, mais quand tu sautes à 4000 mètres d'altitude, bah atterrir sur une cible qui fait 5 mètres par 5 mètres, c'est pas le truc le plus facile au monde quoi. Mes genoux peuvent témoigner. Oui, je suis sorti 2 fois de la zone. Oui, je suis pas très bon en atterrissage. Juste après, on est allé faire un coucou à Lelou, qui m'a appris en à peine 24 heures à faire de l'équitation. Et apparemment ça vous a bien plu. Vous m'avez tous dit dans les commentaires qu'apparemment je serais un bon cavalier, donc pourquoi pas refaire un practice où on essaye de step up. Perso j'ai bien kiffé parce qu'il y avait une notion de connexion entre guillemets avec le cheval où t'es pas sur une machine, t'es pas une voiture, c'est pas toi qui te dirige. Là tu dois communiquer avec un autre être vivant. Et j'ai trouvé ça ouf, qui a fait que du coup en moins de 24 heures on a pu faire ce petit parcours d'obstacles qui pour moi était pas incroyable, mais apparemment vous m'avez dit dans les commentaires que c'était ouf. Juste après je vous ai fait le récap très posé et très chill de tous mes tatouages, donc un tatouage par mois pendant 1 an, qui vous apprendra à me connaître un petit peu plus si jamais vous voyez que des practices et que vous avez jamais pris le temps d'aller un peu plus loin dans qui je suis directement, parce que je suis pas un personnage. Il y a beaucoup de phases dans moi-même, il y a une phase très gamin qui va crier tout le temps, qui va être super énergique, il y a une phase beaucoup plus mature, beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchie, qui apparaît de temps en temps, peut-être 5% du temps, et elle est là dans cette vidéo. Si vous voulez parler de sujets un peu plus deep et apprendre à me connaître un peu plus, ça se passe dans cette vidéo. Et même dans le live qu'il y a juste après, parce que je vous ai laissé un live FAQ dispo d'1h03 où on papote, vous et moi tout simplement, de pas mal de sujets différents. Donc ceux qui veulent creuser à travers Bibi, ça se passe dans ces vidéos. Ah, là c'est la période Santorini. On a 4 vidéos pleines de soleil et de good vibes. Un challenge sur un mouvement de muscu remixé, le sissy squat, un concours de plats qui nous a fait tellement mal, qui a rendu nos dos encore plus rouges que le Sweet Fire Dye de la collection PNP. Tu vois pas de quoi je parle, j'ai aussi sorti ma première marque de vêtements, le lien est dans la bio. On est sur la première collection de capsules, elle sera bientôt plus là. Alors si ça te parle, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil maintenant. Et dans la suite des vidéos ensoleillées à Santorini, j'ai décidé de défier mon père à la pêche, sauf que j'avais juste oublié que mon père il est né au Laos, il avait même pas de dents, il allait déjà pêcher pour manger du poisson, tu vois. Du coup je te spoil pas la vidéo, mais heureusement que j'ai chopé un poulpe à la fin parce que sinon Et tu leur dis maintenant que t'as triché pour choper le poulpe, fait que normalement il était à ton père ou pas. Vidéo suivante. Dans la foulée, dès mon retour en France, on s'est affronté avec Body Time sur un parcours du combattant de l'extrême, le Parjo extrême. C'était ouf, il y a eu beaucoup de tricheries, mais la vidéo est vraiment cool, n'hésitez pas à checker ça. Juste après, on a tenté un practice saut en longueur avant de s'arracher la cheville parce qu'on avait 0 technique et qu'on essayait d'apprendre ce sport très complexe tout seul à 2h du mat comme un clampin. Aïe, aïe.
Juste à la fin de cette vidéo, je vous avais annoncé que j'étais censé partir faire l'ascension du Mont Blanc avec Bodytime. Mais vis-à-vis de la situation dans laquelle on est, ça a dû être annulé. Donc on était totalement dégoûtés. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y retourner cette année. Mais je préfère pas vous donner de faux espoirs. Alors pour l'instant, je préfère dire que c'est annulé. Courant septembre, on a appris à faire du flair bartending avec Anne-Lise, qui est une experte de ce domaine. C'était ouf, j'ai progressé plutôt vite pour une heure de practice. Et ça montre qu'on peut tous gérer ce genre de mouvement. Donc si tu t'ennuies un peu chez toi, n'hésite pas à choper un shaker, une bouteille et fais muse avec parce que ça a vraiment de la gueule. C'est super satisfaisant de jeter, rattraper, essayer de faire tomber la bouteille dans le shaker et tout. Il y a un côté relâchement qui est ouf. En fait, quand tu fais ça, tu peux pas faire autre chose. Tu ne penses qu'à ça et ça fait vraiment du bien. S'en est suivi mon premier Urbex avec demoiselle Juju Urbex dans plusieurs lieux, dont un manoir que j'estime hanté, hein, littéralement. Ah, regarde, je t'invite à constater par toi-même. Le micro avec lequel je tourne actuellement coûte très cher et en principe il n'y a pas d'interférence comme ça avec un micro comme celui-là. C'est marrant parce que plus j'avais peur, plus il y avait des interférences dans le micro. Mais ça je m'en suis rendu compte après au dérush bien sûr. Donc l'Urbex c'est cool, l'Urbex dans les manoirs hantés, moins cool. Mais j'ai kiffé. Sauf ça, on passe à autre chose. Pour les FAQ c'est bon, vous connaissez. J'ai appris à faire mon premier beat avec mon frérot Vandaland The Tracks. D'ailleurs le son officiel de Practice est sorti et dispo avec le lien dans la bio. Je vous invite à le poncer sur toutes les plateformes. Si vous l'utilisez sur Insta, taguez-moi. Écoutez-le pendant vos trainings, passez des grosses barres avec. Bref, enjoy ce son. Juste après, on a commencé les rénovations du studio. Je vais bientôt finir ça, mais il me manque encore 2-3 petites pièces juste avant que je te clôture cette série de vidéos et que je te montre l'intégralité du studio. Honnêtement, il y a tout qui est ouf. Genre, j'ai trop hâte que tu vois la suite. Pour moi, c'est un des plus beaux studios YouTube du game. C'est peut-être parce que c'est le mien que je dis ça, mais tu me diras dans très peu de temps ce que t'en penses. J'en suis vraiment trop fier. Et on arrive dans les derniers practices de l'année, le tir à l'arc, où on a passé une semaine à essayer de mettre une flèche dans une flèche. Je te fais pas un dessin, je te laisse constater par toi-même la probabilité pour que ça arrive. Ça m'a détruit l'épaule, le portefeuille, la motivation, mais on y est arrivé. Practice makes perfect. Juste après, on a fait un truc que j'ai toujours voulu faire depuis des années, apprendre à danser. C'est pour ça que j'avais commencé la vidéo sur la vague à l'époque et je me suis rendu compte qu'apprendre à danser c'était beaucoup plus complexe que seulement apprendre un mouvement de danse. C'est pour ça que ça a pris beaucoup plus de temps. Mais au final, en 30 jours, on est arrivé à faire 7 chorés avec exactement 5 cours répartis sur le mois. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement je suis grave fier de moi parce que j'ai toujours eu un balai dans le cul et la sensation que t'as quand ça commence à se débloquer et que tu commences vraiment à prendre du plaisir à danser, elle est ouf. Je te recommande vraiment d'essayer d'apprendre à danser. Ensuite, on a appris une méthode pour retenir les 100 premières décimales de pi et ça marche grave bien. Genre, je pourrais te la ressortir à l'heure actuelle si j'ai envie que cette vidéo elle dure 1h45. Tout le monde peut retenir les 100, 200, 300 premières décimales de pi. Ça demande juste d'appliquer une bonne méthodologie comme on te le montre dans cette vidéo. Ensuite, on tombe sur le tournage le plus long de l'année. J'ai mis 2 ans à vous sortir cette vidéo là. 2 ans pendant lesquels j'ai essayé de casser un verre avec la force de ma voix. Je ne spoil rien, je t'invite à regarder. C'était la vidéo la plus longue, la plus chiante, la plus démotivante. J'ai passé mon temps à faire ça. Et pendant très longtemps, il s'est rien passé. La vie de youtubeur, des fois, c'est faire des trucs comme ça aussi. Par la suite, mon petit papa d'amour m'a appris à manier les nunchakus dans l'objectif de refaire les mouvements de Bruce Lee. Je pense que les gènes asiatiques et la famille de maîtres et grands maîtres de Kung Fu, ça doit aider un petit peu, ce qui explique que j'ai géré ce défi en moins d'une journée. Mais c'était plutôt cool de faire un clin d'œil symbolique à l'idole de mon adolescence, aka Bruce Lee. Juste après, on a essayé de rapper plus vite que Big Flo et Oli et c'était un carnage pendant quelques temps jusqu'à ce que je chope le move et surtout jusqu'à ce que Natou vienne me mettre la pression de ma vie qui du coup a fait boomer mon cœur à 800 BPM qui du coup m'a permis de rapper plus vite que Big Flo et Oli. Il y a 2 semaines, je vous ai sorti la vidéo sur le couteau papillon où je vous montre encore une fois que tout est possible quand on se sort les doigts. On a commencé à practice avec une fausse lame. Juste après, on est passé sur un peigne et juste après, on est passé sur la lame que tu vois maintenant à l'écran. Et crois-moi, passer avec une lame comme ça, c'est très formateur. On a appris à faire des customs de sneakers Pokémon avant de finir l'année en beauté sur un Practice Makes Perfect parcours avec Vintage et Charles et Mélanie. On a frôlé la mort 2-3 fois pendant la vidéo mais encore une fois c'était super enrichissant. Voilà mon récap 2020. Il s'est passé beaucoup de choses, c'est que le début. On va bientôt fêter les 500 000 abonnés sur YouTube. Je trouve ça incroyable et je vous remercierai jamais assez pour ce soutien permanent depuis le début. Que ce soit sur mon livre, ma marque de vêtements et ma première collection de capsules PMP, d'autres projets à droite à gauche, mes Practice Makes Perfect. Vous avez toujours été là depuis des années et c'est vous qui me poussez à faire tout ça. Croyez-moi, cette année il va se passer de belles choses. Vous m'avez beaucoup donné, maintenant c'est à moi de vous le rendre. Femme, merci du love, merci du support. On se retrouve très vite dimanche prochain 20h pour une prochaine vidéo. Peace!